Bonjour, je vais vous montrer dans cette vidéo comment créer une visualisation 3D d'un packaging à partir d'un gabarit Illustrator en utilisant le logiciel Studio Desco. Cette visualisation pourra prendre la forme d'une image fixe ou d'un PDF 3D. Nous avons ici un gabarit de carte-tente comportant une découpe et quelques rainages. J'ai également séparé les deux types de lignes sur des calques différents pour faciliter leur sélection. Avant de commencer, je tiens à souligner que vous devez travailler à partir d'une copie de votre gabarit et jamais avec l'original. Je vais maintenant ouvrir la fenêtre Ligne de pli. Cette fenêtre va nous permettre d'indiquer au logiciel quelles sont les lignes de pli et de coupe et de vérifier si ces dernières sont effectives. Je vais d'abord sélectionner toutes les lignes de coupe du document en cliquant dans le panneau Calque sur le cercle à côté du calque correspondant. Je vais ensuite cliquer sur la case Couper dans la fenêtre Ligne de pli. Je vais ensuite cliquer sur le bouton Vérifier pour m'assurer que les lignes de coupe ne sont pas problématiques, s'il y a des lignes en double superposées, des éléments invisibles ou des lignes mal définies. Sachez qu'il y a une fonction qui vous permet d'éliminer les doublons. Je vais procéder exactement de la même façon avec les lignes de pli, mais cette fois, je vais appuyer sur le bouton Rainer. Vous pouvez constater que deux nouvelles couleurs de ton direct se sont rajoutées dans le nuancier. Je vais cliquer sur ce bouton pour sélectionner toutes les lignes. Ensuite, je vais cliquer sur le bouton Plier pour passer à l'étape suivante. La fenêtre Sélection du pli va s'afficher. Si vous constatez qu'il manque des éléments dans le gabarit, c'est qu'il y a peut-être des erreurs dans celui-ci. Cliquez sur Annuler, puis corrigez le gabarit. Sinon, tout ce que vous avez à faire ici, c'est de sélectionner le panneau de base en cliquant dessus. Le panneau de base correspond au côté du packaging qui repose sur le sol. Vous cliquez ensuite sur le bouton Continuer. Dans cette fenêtre, vous choisissez le type de carton désiré. Dans mon cas, je vais sélectionner le plus mince, le carton ondulé, et je vais cliquer ensuite sur le bouton Continuer. Dans cette fenêtre, vous allez pouvoir plier le gabarit et lui donner sa forme tridimensionnelle. Vous pouvez bouger la visualisation du gabarit en cliquant et glissant sur la fenêtre. Au besoin, vous pouvez afficher la vue en 2 dimensions. Pour plier le gabarit, il suffit de cliquer sur une ligne de pli, puis de définir un angle de pliage en bougeant le curseur au bas du panneau. L'autre option consiste à rentrer directement une valeur numérique dans la case à droite du curseur, ce que je vais faire pour la démonstration. Notez que vous pouvez sélectionner plusieurs lignes de pli et les modifier en même temps, ce que je vais faire puisque les deux principaux plis ont le même angle. Et voilà le résultat. Il ne me reste plus qu'à plier le petit rabat. Une fois ceci fait, je clique sur le bouton Enregistrer sous. Une boîte de dialogue apparaît me demandant si je veux insérer le fichier ARD dans le fichier Illustrator. Je clique sur Oui et voilà. Je vais maintenant visualiser le résultat avec l'habillage graphique qui dans mon cas n'est qu'une simple couleur de fond mais qui pourrait évidemment inclure de la typo, des images, etc. Pour y arriver, je vais aller chercher le panneau Studio. Et voilà le résultat. À ce stade-ci, vous pouvez modifier, si vous le désirez, l'habillage graphique du packaging. Cette fenêtre vous permet de visualiser rapidement le résultat en 3D. Veuillez cependant ne pas toucher au calque verrouillé créé lors de l'opération précédente et qui contient les lignes de pli et de coupe. Il ne me reste plus qu'à exporter la visualisation 3D sous forme de fichier d'image ou de PDF. Je vais commencer par positionner le visuel en cliquant glissant sur la fenêtre avec ma souris. Je peux ensuite cliquer sur ce bouton ou aller dans le menu contextuel du panneau et sélectionner la fonction Exporter. Cette fenêtre va me permettre de spécifier sous quelle forme je vais exporter la visualisation 3D. Si je veux exporter le visuel sous forme d'image fixe, je sélectionne Image dans ce menu. Il y a 3 types de formats possibles. Si je veux un PDF 3D, je sélectionne plutôt Fichier PDF avec montage 3D. Ensuite, je clique sur le bouton Exporter. Et voilà. Je vais maintenant visualiser le PDF dans Acrobat. Notez que cela nécessite un plugin spécial et que vous ne pouvez visualiser le PDF dans Aperçu. Je vois maintenant le résultat final.
Je peux bouger la carte tente avec ma souris pour la voir de tous les côtés. Notez que vous devez activer une fonction dans les préférences d'Acrobat pour être à même de visualiser le PDF 3D. Je vais donc aller dans les préférences du logiciel. Vous sélectionnez l'onglet Contenu 3D et Multimédia et vous vous assurez que le bouton Activer la lecture du contenu 3D est bel et bien coché. C'est ce qui met fin à ce tutoriel. N'hésitez pas à consulter d'autres vidéos de la chaîne YouTube du département de graphisme du Cégep Marie-Victorin. À bientôt!